Plus de 90% des Rwandais font de l'agriculture de subsistance, mais tous n'arrivent pas à assurer leur autosuffisance, parce que leurs terres sont insuffisantes ou acides, alors qu'ils n'ont pas de possibilité de fumer suffisamment leurs champs. Cette situation ralentit leur développement parce qu'ils ne peuvent pas produire suffisamment afin de pouvoir vendre le surplus de leur production. Pour pouvoir améliorer l'économie et leurs conditions de vie, les paysans doivent améliorer leurs techniques culturelles ou s'engager dans des activités non agricoles. L'activité non agricole la plus répandue est l'artisanat. Mais on trouve des artisans dont les conditions de vie laissent à désirer, parce qu'ils ne s'investissent pas convenablement dans leur métier, mais ceux qui prennent le temps de bien faire leur travail parviennent à améliorer tangiblement leur bien-être familial. Améliorer l'agriculture et l'élevage, ou même l'artisanat, tel est l'objet que s'est fixé l'organisation non gouvernementale Duhamik Adri, dans le cadre de son objectif global de développement rural. Duhamik Adri est une organisation non gouvernementale locale sans but lucratif. Elle est impliquée dans la promotion du développement rural et appuie ses bénéficiaires dans leurs activités agricoles, artisanales et d'élevage et organise des formations à leur intention, en vue de promouvoir les activités non agricoles en milieu rural. Duhamik Adri, en collaboration avec une autre organisation sans but lucratif, Adenya, déjà présente en milieu rural avec l'appui d'une organisation dénommée Frères des Hommes, a développé un programme triennal de développement économique et promotionnel de la filière bois au Rwanda. Ce programme a surtout mis l'accent sur la menuiserie moderne en milieu rural et sur la forge. Il a démarré en juillet 2008 et s'est terminé en novembre 2011. Il exerçait ses activités dans les districts de Nyaruguru et Ouye en province du Sud et dans le district de Rulindo en province du Nord. Les bénéficiaires de ce projet sont des menuisiers déjà exerçant ce genre de métier, mais de façon traditionnelle, ainsi que les forgerons. Duhamik Adri les a beaucoup aidés dans leur métier. On pourrait citer notamment l'organisation de diverses formations, ainsi que la fourniture d'outils modernes et la recherche des débouchés. Nous avons donc commencé par les former. Après les formations, Duhamik Adri les a aidés à trouver des débouchés et à participer à diverses expositions à Kigali. Duhamik Adri les a également aidés à acquérir des équipements modernes et des matières premières telles que les planches. Mais je voudrais insister davantage sur la formation qui était souvent suivie de voyages d'études. Les menuisiers ont pu se rendre notamment en Europe et au Sénégal en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et renforcer leurs capacités. Nous avons en fin de compte constaté qu'il leur était très pénible de faire de la menuiserie parce qu'ils travaillent à la main, mais cela ne faisait pas obstacle au commerce de leurs produits qu'ils vendaient dans plusieurs villes du Rwanda, telles que Kigali, où ces produits se vendaient même mieux que les produits importés. Après avoir constaté que le travail à la main était très pénible, nous avons décidé de leur procurer des machines de menuiserie. C'est ainsi que nous avons fourni des unités d'usinage, incluant différentes machines de menuiserie à Gishamvu, Andago et à Nyabimata, en collaboration avec l'organisation Adenya pour promouvoir la menuiserie dans cette région. Au début, nous nous étions limités à la région de Nyaruguru et à l'ancienne commune de Nyakizu. Grâce au programme national d'électrification, nous avons pu installer des machines de menuiserie en milieu rural, permettant ainsi aux menuisiers de travailler plus facilement et avec moins de peine. Je voudrais à cette occasion renouveler mes remerciements aux autorités de notre pays pour avoir mis en place le programme d'électrification rurale. Sans électricité, il aurait été inutile d'installer ces machines. Une autre réalisation importante à signaler est la construction d'une petite unité de séchage des planches, car les menuisiers travaillent uniquement avec des planches bien sèches. Ils doivent donc mettre les planches à sécher pendant très longtemps, parfois pendant plus d'une année. Nous leur avons donc installé une petite unité de séchage des planches à Gishamvu, de sorte qu'ils pourront désormais sécher les planches plus facilement et pendant une courte période, de 3 à 4 mois seulement, plutôt que d'attendre pendant une année et demie. Ce programme triennal de développement économique et promotionnel de la filière bois avait pour but de créer des emplois en milieu rural afin d'aider les populations rurales à se créer des emplois et ainsi se développer eux-mêmes et contribuer au développement de leur pays. Les réalisations de ce programme sont de 3 ordres. D'abord, la création d'emplois en milieu rural,
Ensuite, la formation des jeunes et enfin la promotion socio-économique en général et particulièrement en milieu rural. Globalement, ces objectifs ont été atteints. Concernant la création d'emplois en milieu rural, il convient de dire que ce programme a spécialement permis de donner du travail à environ 60 menuisiers. Il s'agit d'une importante réalisation dans la mesure où ces menuisiers peuvent se prendre en charge grâce à leur travail, trouver de l'argent pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Quant à la formation, la menuiserie attire les jeunes qui apprennent le métier de menuisier, tandis qu'en ce qui concerne le troisième volet, celui de la contribution au développement socio-économique du pays, surtout à travers la promotion des dérivés de l'arbre, on peut dire notamment la fabrication des meubles tels que les portes, des fenêtres ou des chaises et d'autres objets domestiques. Ce programme a permis aux menuisiers de fabriquer des objets de grande valeur et de grande qualité. Iyo programme rero ikaba yaragize uruhare ikora ibikorwa bigaragara bikomeye kandi bifite ubuziranenge. Ce programme de développement des artisans en milieu rural a été mis en œuvre par Duhamik Adri en collaboration avec Adenia. Adenia est une organisation non gouvernementale et sans but lucratif. Adenia mène des activités de développement rural dans le district de Nyaruguru au lieu dit Nyabimata. Sa contribution à la bonne exécution du projet est fort appréciable. Adenia assiste pratiquement dans toutes les activités. Étant donné que nous avons déjà des actions dans ce milieu rural, c'est nous qui sommes chargés des activités de mobilisation. C'est nous qui mobilisons les jeunes que nous formons ensuite afin qu'ils puissent bien gérer leur patrimoine et leurs ressources. Et de cette façon, leurs entreprises parviennent à réaliser leur autosuffisance. Concernant les infrastructures, ce programme a construit pour ses bénéficiaires des hangars de stockage de planches dont ils avaient besoin. Il a fourni des machines modernes de menuiserie et construit un hangar de séchage des planches à Guichanvou. Ces infrastructures et surtout les machines de menuiserie ont permis d'accélérer et d'améliorer les techniques de sciage et donc promu la coopérative de menuiserie et contribué aussi au développement des communautés vivant dans la zone de rayonnement des coopératives de menuisiers. Les activités se sont intensifiées et se sont multipliées pratiquement par 6 ou par 7 par rapport à ce qui se faisait à la main. Concernant la production, la coopérative essaie de fabriquer beaucoup de produits grâce aux machines modernes. Avant l'acquisition de ces machines, nous produisions peu de choses, mais aujourd'hui, nous pouvons honorer n'importe quelle commande et respecter facilement les délais convenus. Cela veut dire que les machines nous permettent d'accélérer le rythme de production, mais n'ont pas remplacé les menuisiers. C'est pourquoi je disais que la production a augmenté, tant en ce qui concerne les activités journalières que la production obtenue chaque jour, et même pour nos collègues qui ne font pas partie de la coopérative, mais qui font de la menuiserie. À ce jour, nous avons fait beaucoup de progrès grâce aux machines de menuiserie. Nous avons pu nous développer et la population avoisinante ou plus éloignée vient faire scier ces planches chez nous avant d'aller les traiter ensuite. Cela leur facilite énormément la tâche. Avant, nos collègues avaient les mêmes difficultés que nous, et je dirais même qu'ils avaient plus de difficultés que nous. Mais aujourd'hui, le travail est devenu nettement plus facile pour eux aussi grâce à ces machines. Ces machines sont venues au bon moment et nous ont facilité la tâche parce qu'avant nous faisions tout à la main et la production était insuffisante. Mais aujourd'hui, nous scions beaucoup de planches et pouvons donc produire plus pour nos clients. Cela nous permet de nous développer et d'améliorer les conditions de vie de nos familles et par extension, nous participons au développement de notre région et de notre pays en général. twabashije kuba twakwigeza ku masoko yo hanze
En une seule année, nous avons été présents sur les marchés extérieurs à notre région, je veux dire dans d'autres parties du pays. Nous avons commencé à nous mesurer à nos collègues venus d'autres provinces dans le cadre de compétitions nationales que nous avons même pu remporter, non seulement dans le district de Nyaruguru, et même au niveau national. En 2 ans, nous avons fait beaucoup de progrès et nous étions devenus très forts et nos activités florissaient. Après les compétitions, nous avons eu la chance de participer à une exposition nationale et de montrer nos produits. Après les compétitions, nous avons eu la chance de participer à une exposition nationale et de montrer nos produits. Alors les commandes ont afflué. Plus tard, nous avons participé à l'exposition nationale, de sorte que nous avons pu trouver des débouchés. Aujourd'hui, nous vendons nos produits partout dans le pays et même à l'étranger. Quel que soit le client, nous pouvons travailler pour lui et lui fabriquer des portes. Nous fabriquons de très belles portes et fenêtres. La qualité de nos produits leur ouvre des débouchés, même à l'extérieur du pays. Ce programme a permis aux forgerons d'étendre leurs activités. Au début, notre production était très limitée, car notre capacité était réduite. Mais vous avez pu constater que nous avons beaucoup de produits par rapport à la dernière fois. De sorte que nous pouvons désormais aller à la recherche des débouchés avec la certitude que nous pouvons honorer toutes les commandes qui pourraient nous être faites. Nous nous sommes tellement bien développés que nous pouvons même acheter les matières premières et fabriquer beaucoup de produits à livrer à beaucoup de marchés. Une autre chose à signaler dans ce cadre est que tout membre de notre coopérative ne peut être confronté à un problème individuel ou familial qu'il ne peut résoudre parce que, grâce à notre coopérative, il peut faire son métier de manière rentable et progresser. Ce bon développement des coopératives va de pair avec le développement de l'épargne, de sorte que même certaines coopératives envisagent de s'acheter d'autres machines de menuiserie. Ceci donne à penser que ces entrepreneurs pourront poursuivre leurs activités même lorsque le soutien leur accordé aujourd'hui aura cessé. Aujourd'hui, notre coopérative est au beau fixe parce que nous avons de l'argent sur notre compte et sur le plan individuel, nous n'avons pas de problème dans nos familles. Les choses vont plutôt bien. Nous faisons des progrès. L'évolution de notre coopérative est bonne. Nous avons commencé à un niveau assez bas, mais grâce à l'épargne, nous constituons des réserves d'argent car nous épargnons une partie de notre argent à la banque. Une autre partie est utilisée pour faire réparer les machines à scier et à acheter des planches. En général, notre coopérative tourne bien. Au moment où nous parlons, nous avons passé commande d'une machine 6 circulaire pour 1 200 000 francs rwandais. Notre fournisseur a promis de nous la livrer au cours de ce mois de décembre. C'est donc chose acquise. Nous envisageons d'acheter une autre raboteuse pour remplacer ou épauler l'ancienne qui sera toujours en service, étendant ainsi nos activités petit à petit. Les membres des coopératives ont des activités communes, mais ont également des activités individuelles dans leur propre atelier de menuiserie. C'est grâce à l'adhésion aux coopératives que ces menuisiers ont pu faire des progrès dans leur famille et dans leur atelier. J'ai un enfant pour qui j'ai pu payer les études et qui vient de terminer les études secondaires. J'en ai 2 autres qui sont encore aux études. J'ai pu réhabiliter notre maison et je peux subvenir aux besoins de mes 7 enfants. J'ai aussi des animaux domestiques. J'ai des vaches, des chèvres et des cochons que j'ai achetés grâce à mon atelier de menuiserie. Tuyishimire Matabaro Laurent fait de la menuiserie et fabrique beaucoup de produits de menuiserie. Je fabrique des outils dont se servent les menuisiers, tels que des raboteuses en bois, des poreuses dont les menuisiers se servent beaucoup, des ciseaux, des serres joints en bois et même des serres métalliques. Je fabrique même des machines pour tourner les planches. Je fabrique aussi des lits, des portes. En somme, je fabrique toutes sortes de meubles.
Mes produits de menuiserie sont vendus dans des quincailleries à Kigali et dans les ateliers de menuiserie un peu partout dans le pays. Mbere muri rusange ibikoresho bikenerwa mu rugo ibyo ari byo byose ko ibyo nkora cyane cyane ku bikoresho by'ububaji isoko rikomoka mu makenkayori y'i Kigali ndetse no mu babaji bo hirya no hino mu gihugu. Les bénéficiaires de ce programme ont des produits de qualité dont la demande est constamment en hausse. La plupart des coopératives sont même capables de faire leur propre marketing et de trouver des débouchés pour leurs produits dans leur région et ailleurs dans le pays. Mais ils peuvent aussi compter sur l'assistance de Duhamik Adri. Duhamik Adri les a aidés à acquérir un stand d'exposition permanent pour leurs produits dans la ville de Kigali. J'avais l'habitude de me rendre à Gakinjiro pour y faire des achats. Selon ce que j'ai vu, ils ont ici de bonnes portes faites d'eucalyptus ou de grivella. Ils m'ont dit qu'ils fabriquent aussi des objets en libouyou. Ce que j'ai aimé ici, c'est qu'ils fabriquent de bonnes portes. Ils fabriquent des objets en bois bien sec. Je les ai beaucoup appréciés. J'ai aussi apprécié la solidité de leurs produits. C'est bien, car nous avons beaucoup de produits bien secs. Parce que lorsque le bois est bien sec, les produits en bois ne se déforment pas sous l'effet du soleil et peuvent donc durer longtemps. Une porte ou une fenêtre gardent leur bel aspect originel. Dans la ville de Kigali et dans d'autres parties du pays, on trouve des maisons avec des portes et des fenêtres fabriquées par les bénéficiaires de ce programme. Ce programme a aidé ses bénéficiaires à participer à l'exposition internationale organisée chaque année à Kigali. Les menuisiers et les forgerons qui ont participé à cette exposition vente ont constaté que cette exposition a eu un impact positif sur leur métier. Les gens continuent à se rendre en masse à cette exposition. Et lorsqu'ils arrivent à notre stand, nous constatons qu'ils s'y arrêtent longtemps à contempler nos produits. Beaucoup achètent. D'autres prennent notre adresse afin de pouvoir passer commande chez nous, même après l'exposition. Personnellement, j'ai pu me faire connaître comme artisan, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, parce qu'il y avait beaucoup de visiteurs étrangers. J'ai également pu voir ce que mes collègues font, ce qui me permettra d'améliorer ma façon de travailler mes produits. Et puis, je vais certainement vendre une partie de mes produits. Je ne rentrerai pas les mains vides. Les gens viennent souvent nous visiter et nous constatons que la demande de nos produits est en hausse, car nous avons des puits utilisés dans l'agriculture, dans la menuiserie, dans la décoration, mais surtout les gens apprécient beaucoup nos produits utilisés dans l'agriculture. Les gens viennent souvent nous voir et demandent nos contacts. Nous avons tiré 2 leçons de l'exposition. La première est que nous devons tout faire pour participer à ce genre d'exposition, car cela nous permet de nous faire connaître aux clients potentiels et même aux étrangers qui nous rendent souvent visite pour savoir comment nous travaillons, peut-être pour pouvoir, pourquoi pas, nous imiter. Une autre leçon est que nous rencontrons beaucoup de nos collègues qui font le même métier que nous. Cela nous permet de faire une autocritique, d'améliorer nos méthodes de travail et même d'innover et de mieux gérer notre temps. Ce programme de promotion des artisans ruraux a par ailleurs encouragé les jeunes à s'intéresser à l'artisanat et les a formés. Beaucoup d'entre eux savent déjà utiliser divers outils et fabriquer certains meubles. Je sais aujourd'hui fabriquer une chaise et une table.
Je sais fabriquer une chaise, une table et d'autres meubles. Duhamik Adri a organisé des formations en notre faveur et nous avons appris à fabriquer des portes de bien meilleure qualité. Nous fabriquons désormais des portes d'une valeur de 60 ou 80 000 francs rwandais, des lits d'une valeur de 50 000 francs rwandais. Nous ne fabriquons plus des lits de 15 000 francs. Avant, nous fabriquions des portes jointes et aujourd'hui, nous fabriquons des portes compressées. En conséquence, les prix ont été revus à la hausse. Cela veut dire qu'une porte normale coûte au minimum 18 000 francs rwandais, tandis qu'une porte compressée est actuellement vendue à au moins 60 000 francs rwandais. L'animateur de ce programme estime que ce programme a aidé les artisans à se développer. Lorsqu'ils faisaient encore tout le travail de menuiserie à la main, il leur fallait beaucoup de temps pour honorer leurs commandes. Mais aujourd'hui, ils travaillent plus rapidement et parviennent ainsi à gagner la confiance de leurs clients et donc reçoivent davantage de commandes. Bien évidemment, cela permettra d'accroître les revenus, car lorsqu'on travaille plus rapidement, les revenus augmentent rapidement aussi en conséquence. Ce que l'on a pu constater, c'est que nos partenaires sont en train de faire des progrès indubitablement, car on constate qu'ils reçoivent actuellement beaucoup de commandes de partout dans le pays. Et cela vaut tant pour les forgerons que les menuisiers eux-mêmes. Certains ont pu même s'acheter des véhicules, des motos, tandis que d'autres ont pu se construire des maisons d'habitation modernes. D'autres enfin ont pu nourrir convenablement leurs familles, payer les frais de scolarité de leurs enfants, etc. Quand nous discutons, nous constatons que leur métier les a véritablement aidés à faire des progrès. En général, partout où ce programme de Duhamik Adri de développement de la filière bois a mené ses activités, on trouve des forêts. Mais à mesure qu'on coupe les arbres, les forêts diminuent. En vue de prévenir toute pénurie éventuelle de planches, Duhamik Adri a entamé des activités de reboisement dans le district de Nyaruguru. Ce district est riche en forêts et ses sols sont acides. Le projet a préparé suffisamment de jeunes plantes à distribuer à la population. Il a aussi commencé des activités impliquant la coupe de vieux arbres dans le district de Nyaruguru. Les autorités de base dans la zone de rayonnement du projet se félicitent des actions de ce programme car ces actions aident la population à se développer et cadrent bien avec les contrats de performance de ces autorités. Duhamik Adri est l'un des partenaires du secteur de Gishamvu, surtout en ce qui concerne le développement des habitants de ce secteur. D'autant qu'ils peuvent se faire embaucher dans les activités quotidiennes du projet. On peut citer notamment le fait qu'il y a des menuisiers qui ont des familles à leur charge et qui peuvent assurer leur autosuffisance, car les produits de leur menuiserie sont vendus même à l'extérieur du pays, générant ainsi des revenus plus importants qui leur permettent de nourrir leur famille. À signaler également l'importante contribution de Duhamik Adri à la réalisation des contrats de performance en rapport notamment avec le reboisement, car Duhamik Adri plante beaucoup d'arbres dans le cadre de la lutte contre l'érosion, mais aussi pour pouvoir disposer de suffisamment de bois réservé à l'alimentation des divers ateliers de menuiserie. Les menuisiers ont besoin de beaucoup de bois et il faut en planter beaucoup d'autres. Sans rien exiger en retour, Duhamik Adri plante même gratuitement des arbres pour les paysans. Nous estimons qu'il s'agit là d'une action remarquable en faveur de nos populations. Vers la fin de ce programme triennal de développement économique et promotionnel de la filière bois, le programme a organisé une journée porte ouverte pour faire connaître ses activités et évaluer ses réalisations. Le 15 novembre 2011, une journée porte ouverte a été organisée pour faire connaître les activités du projet dans les districts de Huye et Nyaruguru, dans lesquels le projet a réalisé la plupart de ses activités. Les réalisations ainsi visitées comprennent notamment 2 hangars de stockage de planches, un hangar de séchage de planches à Gishamvu. Ont été également exposées 10 machines modernes de menuiserie. Certains agents et les hauts responsables de Duhamik Adri et de Adenia, des représentants des hautes autorités du pays, ainsi que des représentants des partenaires de ce programme, à savoir l'Agence française de développement AFD et l'organisation Frères des Hommes France, ont assisté à cet événement. Étaient également présents les bénéficiaires de ce programme. Le 16 novembre 2011, à l'hôtel Mater Boni Concili, dans le district de Huye, en province du Sud, s'est tenue une réunion pour évaluer les réalisations du programme triennal de développement économique et promotionnel de la filière bois au Rwanda.
À cette réunion ont assisté la plupart des personnes qui avaient participé à l'exposition des réalisations du projet organisé le 15 novembre 2011 et beaucoup de bénéficiaires de ce programme venus de toutes les régions où il a exercé ses activités. Le responsable du programme a indiqué que ce programme a travaillé avec 8 coopératives d'artisans, à savoir Imbonia, Imharanya, Kohamenya, Komek, Kofonia, Abahuzamyuga et Kofigi. Ces coopératives comptent 120 membres qui ont à leur charge 616 personnes dans leur famille. Il a ajouté que ces artisans ont pu accélérer et améliorer leurs activités et se développer en conséquence. Le représentant du ministère du Travail a déclaré que ce programme cadre bien avec la politique nationale de l'emploi dans la mesure où il a aidé la population bénéficiaire à se créer des emplois et en améliorer la qualité. L'expert qui a mené des recherches sur l'impact de ce programme sur la population locale a indiqué qu'en général, ce programme est arrivé au moment où existaient d'autres projets qui apportaient leur assistance aux artisans, ajoutant qu'il n'était pas aisé d'évaluer l'impact de ce programme qui vient à peine de clore ses activités. Il a ajouté cependant que l'une des réalisations majeures de ce programme est que les menuisiers ont pu acquérir des connaissances pratiques en menuiserie, savent comment se procurer des planches, ont obtenu des machines de menuiserie et le fait que les membres des coopératives savent faire le marketing et trouver des débouchés pour leurs produits et surtout savent désormais bien gérer leurs activités. Les artisans présents à cette réunion se sont félicités de leur réalisation, mais ont exprimé leur inquiétude en rapport avec leur sécurité sociale et les risques d'accidents liés à l'utilisation des machines. Les représentants de Duhamik Adri et Adenya ont expliqué que concernant le bon fonctionnement des machines de menuiserie, une inspection est effectuée 2 fois par an pour assurer la maintenance. Le responsable de l'organisation Frères des Hommes France a apprécié l'action menée par Duhamik Adri et Adenya. Il a ajouté qu'il se réjouissait de constater que les bénéficiaires de ce programme ont choisi la bonne option pour assurer leur développement en bonne collaboration avec les autorités de base. Le représentant du ministère du Travail, pour clore la réunion, a indiqué que l'État rwandais continuera toujours à apporter son appui aux bonnes actions de développement telles que ce programme pour aider la population rwandaise à aller toujours de l'avant. Ce programme triennal de développement économique et promotionnel de la filière bois a permis aux artisans de faire de bons progrès dans leur métier. Leur travail soigné leur a permis de gagner la confiance de leurs clients, leur ouvrant ainsi plusieurs débouchés et contribue donc à améliorer leurs conditions de vie.